Le petit moine démontre une bravoure incroyable en s'efforçant de sauver son frère aîné des griffes des ennemis. Ce moment vibrant souligne l'importance cruciale de la fraternité et du soutien mutuel, illustrant ainsi la force des liens qui unissent les cœurs. Ce combat épique met en lumière les valeurs précieuses du Kung-Fu Shaolin, qui va bien au-delà de la simple force physique. En effet, il incorpore également la sagesse et la compassion, prouvant que la véritable puissance réside dans la maîtrise de soi. D'ailleurs, la décision de ne pas se venger émerge comme un thème central dans cette histoire. Le personnage principal découvre que la vengeance ne fait qu'engendrer plus de souffrance, transformant la quête de justice en une spirale de douleur. En se remémorant la souffrance de sa famille et les luttes qu'ils ont endurées en tant que fermiers, le protagoniste trouve la motivation à chercher la vengeance. Ces expériences marquent un tournant, le poussant à questionner ses choix et ses priorités. Ainsi, la transformation du protagoniste en moine devient une réponse à sa douleur et à sa perte. Ce parcours symbolise un chemin vers la paix intérieure et la sagesse, offrant une lumière dans les ténèbres de son expérience. Dans ce contexte, le dilemme moral se manifeste alors que le protagoniste doit choisir entre la vengeance et la miséricorde. Cette lutte intérieure soulève des questions profondes sur la nature du pardon et de la justice, mettant à l'épreuve sa foi en lui-même. Les disciples se rassemblent pour former la technique de la fleur unique et des 5 feuilles. Cette formation exige une coopération et une harmonie entre eux, démontrant que l'unité est la clé pour surmonter les obstacles. Alors que les bandits menacent le village, ils imposent une rançon pour libérer les captifs, créant une atmosphère de tension et un sentiment d'urgence parmi les villageois. C'est dans ces moments critiques que le véritable caractère des individus se révèle. Face à cette menace, un combat éclate, alors que les villageois décident de résister avec bravoure aux bandits. Leur courage et leur détermination sont mis à l'épreuve, témoignant de la force de leur esprit collectif. Ainsi, la lutte des moines Shaolin contre les bandits témoigne de leur détermination à protéger les villageois. Confrontés à des adversités inattendues, ils doivent faire preuve d'un courage exceptionnel, réalisant que la protection des innocents est leur devoir sacré. Les conséquences des actions des bandits sont dramatiques, impactant profondément la vie des villageois. Leur cruauté se manifeste ici, révélée par les récits de décès et de destruction, ravivant le besoin de justice et de rétribution. Dans cette tourmente, la dynamique entre les personnages principaux dévoile des tensions internes. Des alliances se forment et se brisent, mettant en lumière la complexité des relations humaines dans un contexte de danger imminent. D'ailleurs, le personnage principal tente de convaincre un autre de le suivre, ayant recours à la menace et à la manipulation. Cela illustre la lutte acharnée pour le contrôle, plongeant les héroïnes et héros dans des choix difficiles. Tout au long de ce voyage, l'évolution des relations entre les disciples et leurs maîtres montre le dilemme moral auquel ils font face, oscillant entre le bien et le mal. Chaque interaction devient une occasion de croissance, où chacun doit se poser des questions difficiles. De plus, la discussion sur le kung-fu et le bouddhisme soulève des réflexions profondes sur la véritable nature du pouvoir et de la maîtrise spirituelle dans leur monde. Cela rappelle que la force physique n'est qu'un aspect de la vraie maîtrise. Pour accéder à leur force intérieure, les personnages doivent apprendre à se concentrer et à respirer, des compétences essentielles dans les moments de crise. C'est à travers cette discipline qu'ils découvrent leur véritable capacité. Les relations entre les personnages s'avèrent complexes, révélant des alliances et des rivalités inattendues. Ces dynamiques enrichissent leur quête spirituelle, ajoutant des couches de profondeur à chaque rencontre. L'humour, quant à lui, est utilisé pour alléger les moments de tension, démontrant que même dans l'adversité, les personnages trouvent des raisons de rire et de se soutenir mutuellement. C'est cette luminosité qui équilibre l'obscurité de leurs épreuves. Face à ces défis, les disciples des moines se retrouvent en danger, tandis que le gouvernement exerce un pouvoir oppressif sur eux. Cela soulève des questions profondes sur la loyauté et la foi, plongeant chaque individu dans une introspection cruciale. Ainsi, le dialogue met en lumière la crainte des moines face aux bandits et à l'autorité, révélant que parfois, le gouvernement est perçu comme une menace plus grande que les bandits eux-mêmes. Cette réalité complexe les pousse à réévaluer leur approche. Dans leur quête de refuge, les moines cherchent la paix au temple pour prier et demander de l'aide. Ils nourrissent l'espoir que la compassion de Bouddha les protège des persécutions, illustrant leur foi inébranlable. Bien que les moines soient souvent perçus comme des figures de respect, leur comportement ici remet en question cette perception. Ils doivent prouver qu'ils ne sont pas ceux qu'on accuse, luttant pour restaurer leur honneur. Dans cette lutte, le personnage de Huikong est confronté à des dilemmes moraux, tout en s'efforçant de sauver ses compagnons. Sa bravoure est mise à l'épreuve dans cette situation complexe, illustrant le courage face à l'adversité. La lutte entre le bien et le mal émerge comme un thème central, illustré à travers les combats et les confrontations. Les moines doivent se défendre ardemment contre des forces qui cherchent à les anéantir, prouvant que la résilience est le fondement de leur existence.
La détérioration de la confiance entre les moines et les autorités locales devient évidente, soulevant des questions sur la justice lorsque le magistrat choisit de sacrifier des innocents. Cela devient un point de non-retour dans leur quête de vérité. Les liens entre les bandits et le magistrat Zuo deviennent suspects, laissant présager une manipulation derrière les événements tragiques. Cela complique encore la situation des moines de Shaolin, qui doivent naviguer à travers un terrain de conflit complexe. Dans ce contexte chaotique, les moines doivent non seulement prouver leur innocence, mais également tenter de sauver des captifs innocents des griffes des bandits. Cette mission sacrée démontre leur dévouement sans faille envers la justice et la protection des plus vulnérables.